Bienvenue chez SOS Miss Doolittle! Bon. Jennifer Tremblay, je suis la fondatrice de SOS Miss Doolittle, qui est un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages. Donc, ici, on a 3 missions. La première, c'est d'aider les animaux orphelins ou blessés, les animaux sauvages. Ils peuvent passer 1 an ici. Le but maximum, le but, c'est de les remettre sur pied et de les retourner dans la nature. Ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est d'éduquer la population, de rapprocher l'humain des animaux sauvages, parce que souvent, ils les considèrent comme nuisibles. Puis dans le fond, peut-être que les animaux pourraient dire que ce sont les humains qui sont nuisibles, alors tout est relatif. On essaie de faire en sorte que tout le monde se comprenne plus. Troisièmement, on travaille avec des communautés scientifiques parce qu'il y a différents projets chez différents chercheurs et puis nous, on collabore avec eux pour faire en sorte que ce qu'on fait, ben c'est pas juste ponctuel, mais ça aide au niveau de certaines données. Le centre est ouvert depuis le 1er avril 2014. On a reçu notre premier patient, Philémon, un raton laveur, un grand brûlé, qui est presque rétabli et qu'on va relâcher bientôt. Chez SOS Miss Doolittle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne reçoit aucune subvention, on n'est pas en lien avec les agents de la faune. Bien, on est en lien parce qu'ils peuvent nous envoyer des animaux, ils savent qu'on existe, mais on n'a aucune aide gouvernementale, donc on est autonome. Il y a 3 façons de nous aider. La première, c'est de nous offrir votre temps, c'est-à-dire qu'on a plein de belles bénévoles ici qui viennent passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et plus par semaine. Et avec ça, ça fait en sorte qu'on est capable d'aider la trentaine d'animaux qu'on a présentement. Pour travailler ici comme bénévole, il faut assister à une rencontre d'information. Lors de cette rencontre-là, on parle des enjeux, des super avantages, des défis à travailler ici. Le plus grand défi, en fait, je vais vous dire, c'est que les gens n'ont pas le droit de caresser les animaux, pas le droit de donner des bisous. Ça, c'est difficile. Puis il y en a bien d'autres. Et puis là, cette rencontre-là obligatoire. Suite à ça, les gens décident s'ils veulent être bénévoles ou pas. Deuxièmement, l'autre façon de nous aider, c'est d'offrir du matériel. On a besoin de beaucoup de choses parce que la maison était abandonnée pendant 4 ans. Et puis, on a besoin de beaucoup de matériel de toutes sortes, des cages, des volières, mais aussi de la tôle, de la broche. On a sur le site internet de sosmissdoolittle.com la liste de tout ce qu'on souhaite avoir. Puis il y a bien d'autres choses. Il s'agit aussi de nous écrire, de nous appeler. Des fois, les gens nous disent « As-tu besoin de ça? » Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Puis on dit « Bien oui, on en a besoin, il n'y avait pas pensé. » Puis la troisième façon de nous aider, c'est de faire un don. Le moindre petit don peut faire une grosse différence pour nous parce qu'il y a beaucoup de frais rattachés aux soins des animaux. Il y en a qu'on va garder 1 an, alors ça va occasionner beaucoup de frais. Alors c'est grâce aux dons des gens. Nous, on va faire des levées de fonds également. C'est grâce à l'argent des gens qui vont contribuer qu'on peut faire ce qu'on fait puis continuer à faire. Puis on veut le faire longtemps parce que ça répond vraiment aux besoins. C'est ce qu'on réalise jusqu'à présent. Je prends quelques instants pour remercier chaque personne qui, jusqu'à date, a donné du temps, de l'argent, du matériel. On a eu beaucoup de gens généreux. Si vous voulez nous suivre, il y a plusieurs façons de le faire. Oui, on a un site internet, sosmissdoolittle.com. Vous pouvez voir également les animaux en ligne, plusieurs animaux sur addictpet.com, addikpet.com. Présentement, c'est notre petite moufette, Enrique, qui est la vedette. Au plaisir de vous croiser, de vous voir comme bénévole ou de vous côtoyer comme donateur, ou vous verrez. Au plaisir.